Alors, je me présente, je m'appelle Benjamin Deloge, je suis chargé de communication digitale et je vais être votre orateur donc pendant ces 20 minutes de webinaire à destination des acteurs culturels ou de ceux qui s'intéressent à la digitalisation de la culture en général. On est donc parti pour le sommaire. Deux gros points, l'introduction. On va vite faire un petit tour de ce qui se passe en Belgique au niveau de la culture et de la digitalisation en général. On ira faire un tour du côté des acteurs culturels et la question que vous devez vous poser, à mon avis, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se digitaliser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en tout cas. Le deuxième point, c'est Direction Culture 2.0, c'est le gros titre de notre webinaire, où on va faire un topo, un audit de où vous vous situez pour le moment, comment est-ce que vous allez développer cette présence sur le web, jusqu'où vous pouvez aller, quels outils vous pouvez utiliser, et donc forcément, quels moyens de communication utiliser. C'est parti donc pour l'introduction. Alors, il faut savoir que le digital, bon, je ne vous apprends rien, il est absolument partout. Il est chez vous, il est au bureau, il est à l'école, il est dans certains pays, même dans la rue. Je pense surtout à l'Irlande, par exemple à Dublin, vous pouvez retrouver de la Wi-Fi gratuite partout dans les rues. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Belgique est un petit peu à la traîne dans tout ça. Pour ceux qui écoutent Bel RTL le matin, en septembre dernier, Bruno Wattenberg, qui est le chroniqueur économique sur Bel RTL, avait parlé des résultats de la Boston Consulting Group, qui avait fait une étude sur le potentiel de croissance dû à la digitalisation en termes d'emploi et en termes d'entreprises en général en Belgique. Il faut savoir que le numérique pourrait augmenter le nombre d'emplois de 300 000 environ si on avait une numérisation qui était vraiment intéressante. C'est quelque chose qui prévoit pour 2020, mais bon, la route est encore vachement longue. Mais par contre, il faut savoir qu'au niveau de la culture, plus précisément, depuis 2005, il y a plus ou moins 15 millions d'euros qui ont été utilisés pour le patrimoine belge, pour digitaliser le patrimoine belge. Alors avant de passer à la slide suivante, je voulais juste vous attirer votre attention ici, sur l'infographie, vous voyez peut-être mon crayon qui tourne. Il y a des points importants de la digitalisation qui vont vous apporter quelque chose de vraiment bien à vous, acteurs culturels. Ça va augmenter la curiosité des gens, augmenter pour ceux qui vendent des tickets, l'achat des tickets. Ils ne seront plus obligés d'aller sur place pour acheter ces tickets en question. Ça va augmenter l'éclectisme. Quand je dis éclectique, c'est différence d'âge, les origines, les croyances, pourquoi pas. Donc vraiment, ça va être fort large au niveau du public. Vous allez avoir deux publics différents. Ça va augmenter le partage, l'information et le terme très important du digital, c'est l'expérience. Vous allez devoir offrir de l'expérience et vous allez en offrir. Donc on va passer juste un petit tour chez nos amis français. Et cette phrase va être très importante pour vous également. Le digital et la culture, ça doit être une pratique qui doit se voir comme cumulative. Nos amis français le voient déjà comme ça. Autre point très important, c'est cet encadré bleu à votre droite. Les stratégies que vous allez mettre en place, et c'est pas uniquement dû au digital et juste pour le digital, c'est vraiment toutes les stratégies en général, ça doit absolument répondre à un besoin ou à une demande spécifique des visiteurs, ou tout simplement à des attentes qui viennent de vous-même. Si ça répond pas à ça, il faut tout de suite arrêter, il faut faire quelque chose d'autre. En Norvège, nos amis norvégiens, on les connaît pour le système éducatif extraordinaire, tout le monde en parle, et il n'y a pas que le numérique qui joue un rôle important dedans, mais ici on va s'arrêter bien évidemment au numérique. Il faut savoir que depuis 1996, ils développent une bibliothèque numérique immense qui va offrir une expérience. L'objectif, c'est une expérience d'utilisation et de recherche de dossiers. Vous allez me dire, ici, on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas trop ce à quoi s'attendre et ce que c'est exactement. Et pourtant, là-bas, ils utilisent vraiment les technologies de l'information et de la communication comme outil principal dans toutes les choses. Dernier petit point, le Canada, ou plus précisément le Québec, qui en 2010 a décidé, et ça s'est lancé seulement en 2014, de lancer le plan culturel du Québec. C'est le ministère de la Culture et des Communications qui a décidé de se pencher sur 3 axes bien précis. La création des contenus culturels et numériques, l'innovation pour s'adapter à la culture numérique et la diffusion des contenus culturels. On est encore une fois dans un système d'expérience, donc notez bien ce terme. Ce que vous devez offrir et proposer à votre public, c'est l'expérience. Alors, vous devez bien évidemment vous poser cette question, pourquoi se digitaliser ? Pourquoi est-ce qu'on va se digitaliser ? En fait, le digital va bien évidemment vous permettre d'être présent sur le web et donc optimiser votre visibilité. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux, vous passez probablement, je l'espère, par les médias traditionnels. On va revenir là-dessus parce que c'est très important également. Vous passez seulement sur les médias traditionnels et donc il y a moyen d'optimiser ça en mixant les deux. 5 points clés
autre que l'optimisation de la visibilité. Vous allez pouvoir gérer votre e-réputation. Il y a des articles qui vont paraître sur vous, donc parfois ça va être un petit peu négatif à votre sujet. Il y a moyen de gérer tout ça, mais il faut savoir comment le faire et il faut bien le faire également, sinon on va avoir des problèmes également. Vous allez pouvoir gérer votre image, gérer vos contenus, interagir avec un public qui ne vous connaît pas encore, pourquoi pas, ou un public d'habitués, et vous allez bien évidemment pouvoir interagir avec des internautes qui sont les mains sur le clavier, devant leur webcam, comme maintenant par exemple, pourquoi pas. On va donc partir vers la culture, avec la direction culture 2.0. La première chose que je vous proposerai de faire, c'est un audit de votre présence sur le site internet. Il y a 3 grands points qui seraient intéressants pour vous. Donc je vous conseillerais de les lister, voir un petit peu ce qu'il en est de votre présence sur internet au niveau des sites web. Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous apparaissez sur des sites web? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes actif? Facebook, Twitter, Instagram, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont les 3 principaux, et également Snapchat et YouTube. Ou des agendas en ligne. Pour le secteur culturel, c'est assez intéressant de participer ou d'être au moins présent sur des réseaux comme le Que Faire, etc. Vraiment chouette. Après ça, et je fais une petite dédicace à un formateur qui nous a appris énormément avec cet homme qui s'appelle Simon Sinek, qui disait, et je vais vous le lire, donc je vais plonger ma tête dans le dossier que vous recevrez, je le précise. Simon Sinek, stratège, a dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. Si vous parlez de ce en quoi vous croyez, vous attirerez ceux qui y croient également. » Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous allez, dans un premier temps, devoir vous poser la question de où est-ce que vous en êtes et pourquoi est-ce que vous faites les choses. Vous devez non pas vendre, mais proposer des valeurs aux personnes qui vont venir chez nous, chez nous, pourquoi pas. Dans un premier temps, normalement, on devrait partir du why. Mais beaucoup de personnes commencent par le what. Le what, pour le secteur culturel, ce serait promouvoir, par exemple, votre programmation ou séduire et fidéliser votre public, un nouveau public. Le comment, c'est dans ce cas-ci via le digital, c'est-à-dire via les réseaux sociaux. Et le pourquoi, ce serait ma vision de la culture, c'est parce que pour moi, la culture, c'est le partage, la transmission entre les générations. À ce moment-là, je pense surtout à l'Eden à Charleroi, qui est un exemple concret à ce niveau-là. Cet aspect de multigénération qui se promène dans ce centre culturel. J'ai moi-même fait l'expérience plusieurs fois avec mon grand-père, ma famille, ma compagne, et peut-être un jour mes enfants, pourquoi pas. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça doit marcher partout, je le pense. Le deuxième outil intéressant, c'est l'outil SWOT. Alors, si vous avez déjà fait une stratégie spécifique, le SWOT peut être très intéressant pour cibler vos forces et vos faiblesses par rapport à votre point d'origine, c'est-à-dire par rapport à vous-même. Quelles sont vos forces? Par exemple, sur Facebook, je vois que j'ai 12 000 personnes qui me suivent. Ah, ça c'est bien, et il y a beaucoup de gens qui interagissent. J'ai 95% des gens qui postent des choses, des commentaires ou des avis par rapport aux activités. C'est une force. Faiblesse, c'est Instagram, j'ai 3 photos par jour, j'ai 3 followers. Bon, c'est pas terrible. Ensuite, il y a les opportunités, les menaces. Les opportunités, c'est par rapport donc à vos concurrents potentiels. Voilà, moi, mon concurrent le plus proche, le concurrent principal, n'a pas beaucoup a beaucoup de followers ou pas du tout. S'il n'en a pas du tout, bah tiens, c'est intéressant, je peux faire quelque chose là-bas sur Instagram, par exemple. Les menaces, c'est dans le sens inverse, et il en a beaucoup, ça va être un petit peu difficile de contrer. Donc c'est vraiment faire une mise en situation de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, tout de suite. Oui, on va se poser la question de jusqu'où vous pouvez aller dans la culture 2.0. Et la phrase que j'aimerais que vous reteniez, c'est celle-ci. Le digital et la communication classique sont de pair. La communication digitale et la communication classique, elles s'aiment à la folie. Voilà. L'exemple concret par rapport à ça, et je tenais vraiment à vous le présenter, c'est le groupe Coldplay. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sur YouTube tout de suite. Enfin, attendez peut-être la fin de la présentation. Coldplay, qui est un groupe de pop qui a sorti son dernier album en 2014, je pense. C'était A Head Full of Dreams. En quoi est-ce que c'est intéressant par rapport à ce mix de digital et de communication classique? En fait, ils ont travaillé avec du street marketing et le digital. Ils ont affiché une photo, le logo que vous voyez sur votre gauche ici, dans les métros londoniens. Ce qui a suscité un intérêt assez particulier sur Twitter. Il y a eu énormément de réactions. Ils se sont dit, tiens, c'est le logo de Coldplay, il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, vous réagissez sur le digital. Et ils en ont rajouté une couche, Coldplay, sur YouTube en postant une vidéo silencieuse d'une 30aine de secondes avec ce logo qui change de couleur au fur et à mesure, couleur arc-en-ciel. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est ce fameux mix. Ne pensez pas que vous allez devoir abandonner vos pratiques passées. C'est quelque chose d'important, vous devez les mixer. Et le fait de les mixer, vous allez être au niveau puissance, au top du top. Passons donc maintenant aux outils de communication. Le site internet, pour commencer. Alors, il faut que vous vous posiez la question, dans un premier temps, est-ce que vos informations sont à jour? Et ça, on va revenir là-dessus juste après sur la slide suivante. Le point le plus important, selon moi et selon mon groupe de travail, c'est le référencement. Le référencement, pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est se retrouver à la première page de votre moteur de recherche, au premier rang. C'est le premier lien que les gens, les utilisateurs, doivent voir quand ils recherchent le nom de votre lieu culturel en question. Si vous n'êtes pas bien référencé, vous pouvez terminer à la 14e page de Google et personne ne va jamais faire attention à vous. Vos statistiques, analytics, Google, etc. ne vont servir à rien du tout. Et donc, voilà, personne ne va aller faire des recherches sur votre site, vous serez beaucoup trop loin. Alors, comment référencer beaucoup mieux? Il y a le système des mots-clés. Toujours bien choisir les mots-clés en fonction de votre secteur d'activité. Utilisez des URL personnalisées, c'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, webariou/mission et pas webariou/2013-27/2, nous avons recherché ceci/mission, c'est beaucoup trop loin. Il faut personnaliser tout ça. Et troisièmement, c'est le contenu diversifié. C'est très simple, très facile à faire. Les vidéos, vous mixez vidéo, son, images et bien évidemment du texte. N'allez pas poster juste des vidéos sans texte, sauf sur YouTube, ça ne servira pas à grand chose. Je reviens donc sur cette idée d'information à jour dans le slide suivant. Des questions que vous devez vous poser pour développer votre site, c'est est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce que votre histoire et vos missions sont bien notées et bien concrètes? Est-ce qu'il y a un call to action, c'est-à-dire un bouton qui permet aux utilisateurs d'acheter des tickets ou d'accéder à une page en particulier? Est-ce que vous avez une newsletter, et on va revenir dessus dans quelques instants, des liens vers les réseaux sociaux? Est-ce que votre site est responsive, c'est-à-dire adapté à tous les devices, tablettes, mobiles et phablettes? Alors d'abord, petit exemple. La Suède, qui a un site internet interactif et on remet en avant le système d'expérience, c'est le Moderna Museet Stockholm. On va pas s'attarder trop dessus, mais c'est vraiment un exemple à ce niveau-là. L'emailing et la newsletter, la partie la plus comique pour certains. Alors, ça sert à informer, bien évidemment, et à créer une base de données. Le truc qu'il ne faut jamais faire avec une newsletter, c'est ensevelir vos habitués et ceux qui sont enregistrés sous l'information. Pitié, ne faites pas ça. La pire chose qui puisse arriver par rapport à cette situation, c'est qu'ils se désinscrivent et donc vous perdez des personnes dans votre base de données. Comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Vous devez être attrayant et originaux. Vous devez oser les choses et attirer le regard directement avec le sujet. Si les gens voient 10 mails qui arrivent, en moyenne, on va dire qu'il y a 10 newsletters qui arrivent dans votre boîte mail et qu'elles ne se démarquent pas, vous allez tous passer dans les spams ou dans la corbeille. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et le conseil que je pourrais vous donner, essayez tout simplement avec les emojis. Les emojis attirent le regard et attirent l'attention. C'est parti donc pour les réseaux sociaux. Donc Facebook. Facebook, a priori, c'est un réseau social gratuit. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. C'est le premier réseau social en Belgique. On vous conseillerait bien évidemment de créer une page et non pas un profil. Un profil qui est plus considéré comme une barrière communicationnelle en ce sens que vous allez devoir attendre d'être accepté par la personne. C'est pas top. Ça veut dire qu'on peut faire le tri. Tandis que sur une page, vous pouvez liker et déliker comme vous le souhaitez et quand vous le voulez. Bon, pour les acteurs culturels, c'est un petit peu dommage parce que vous perdez des gens, mais voilà. 10 de perdus et 35 de retrouvés. Alors, ça vous permet de mettre des informations pratiques, faire part de vos activités, mettre en avant vos activités en temps réel, faire des liens vers la presse, faire des liens avec les personnes qui parlent de vous et développer une certaine interactivité. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin là-dedans, il y a le Facebook Business qui vous permet de créer des publications sponsorisées et des publicités sur Instagram. Instagram d'ailleurs, qui va vous développer une présence visuelle au top. Vous savez, c'est surtout centré sur les photos et les vidéos. Vous pouvez rajouter une petite description en dessous, pas de lien URL sauf dans la description de votre compte. Ça va vous permettre de toucher le public cible de deux façons. En lui rappelant ce qui s'est passé ce soir-là, ou cette journée-là, et en lui permettant lui-même
de faire part de ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il va poster des photos de l'événement en question. Ça va être très intéressant parce que vous allez créer une interaction. Ça va mettre en avant tout ce qui se passe chez vous et donc ça va humaniser et ça va créer une expérience, encore une fois. Ça va vous permettre le keep in touch, de créer une relation beaucoup plus humaine avec votre lieu culturel et vos visiteurs. Ensuite, il y a Snapchat, qui est très intéressant également. En Belgique, il touche surtout les 12-24 ans avec un pic pour les 16-24. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, c'est surtout des vidéos et des photos de 10 secondes maximum. Vous avez un contact direct avec. Ça vous permet de montrer votre côté jeune et moderne et le côté jeune et moderne également de votre lieu culturel pour attirer plus de jeunes qui seront éventuellement non inspirés le soir en rentrant chez eux en se disant tiens, samedi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire en fait, je vais regarder des séries. Non, venez chez nous. Et comment faire? Utilisons Snapchat pour les attirer. Et il reste donc Twitter. Twitter qui est un réseau social qui vous permet de mettre des messages, de poster des messages de 140 caractères. Il faut savoir qu'en Belgique, ça marche pas des masses. Il y a 26% des Belges qui ont un compte. Il n'y a que 10% qui sont actifs. Et dans ces 10%, c'est essentiellement des journalistes, des acteurs en tout genre, c'est dans le secteur culturel bien évidemment, mais des personnes qui suivent l'actualité essentiellement, et des journalistes. Alors du coup, ça va peut-être pas être spécialement utile pour votre communication avec votre public. Par contre, ça va être utile pour interagir avec la presse, pour les informer. Ça va gérer votre image. Et donc, le conseil que moi je vous donnerais, c'est essayer. Twitter, il coûte rien, ça ne coûte rien. Et ça vous permet de ne pas avoir de surprise face à la concurrence. Des festivals, par exemple, ont l'habitude de tous être sur Twitter parce que tous les autres y sont. Il faut y être, mais c'est pas non plus super important et on ne risque pas d'en mourir, très clairement. Les petits conseils seront présents dans le dossier que vous allez recevoir après. Il reste donc le budget. C'est la question que vous devez vous poser depuis le début. Le budget, quid? D'accord? La présence, il y a des endroits, c'est payant. Les Facebook Ads, pour tout vous dire, c'est assez compliqué de vous donner un prix moyen. Parce que les Facebook Ads, par exemple, vont être de plus en plus chers en fonction de la précision du ciblage, du targeting que vous allez faire. Ça va être plus cher également en fonction de la durée de publication de votre publication. Et donc c'est, comme je l'ai dit, assez difficile. Je vous ai mis un exemple ici à gauche qui vient d'une page personnelle. 8 € pour toucher entre 1800 et 4700 personnes durant 7 jours. 1,14 € par jour. C'est un budget totalement raisonnable pour tout le monde, je pense. Mais ça peut monter très très haut. 190, parfois 1000 € et beaucoup plus en fonction des entreprises. Le vrai coût, ce sera la main d'œuvre de développement et de gestion de tout ça. Les chargés de com, les développeurs, les graphistes. Alors je voulais juste vous donner 3 mots super importants que vous deviez retenir par rapport à ce webinaire et par rapport à votre travail futur dans ce domaine. Vous devez créer l'expérience, vous devez être originaux et vous devez oser les choses. N'ayez pas peur de le faire, il n'y a pas de risque. Si, il y en a, mais il ne faut pas avoir peur de les prendre. Vous devez être originaux et créer l'expérience. C'est très important. L'expérience, aujourd'hui sur le net, c'est la base de tout. Je terminerai donc par cette phrase du journaliste David Lackland. Jour après jour, il semble donc qu'à travers son accessibilité, sa quasi-exhaustivité, sa gratuité, sa diversité, le numérique offre les garanties d'un paysage culturel idéal. Si c'est pas beau. Voilà. Alors on est déjà à la fin. J'ai un tout petit peu dépassé le temps imparti. Je remercie dans un premier temps toute mon équipe. La première image chez moi, enchanté, Benjamin Deloge. Benjamin Wilput Donatienne, dont je ne prononcerai pas le nom de famille. Sarah Cernero et Tui non plus. Un grand merci. Si vous avez plus de questions après ce chat, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante, webariube@gmail.com. Et nous, on se charge de vous envoyer le PDF au plus vite, qui contient 34 pages de bonne heure de lecture avec des infographies, etc. Si vous avez d'autres questions, c'est sur webariube ou via Facebook. Vous pouvez nous joindre personnellement également. Ceux qui ont des lecteurs PDF, vous saurez accéder à nos adresses mail personnelles. Je vous envoie ça assez rapidement, on vous envoie ça. Et je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt à tous.